Regardez la ville-province de Kinshasa, elle a besoin d'une reconfiguration dans tous les niveaux. La reconfiguration dans l'infrastructure, la reconfiguration même dans les niveaux de son transport, la reconfiguration dans les niveaux même sécuritaires. Et tout cela se résume par l'ambition. Et l'ambition n'est pas quelque chose qui est dans les ciels, c'est quelque chose qui doit être cadré dans une vision quelconque. Alors je pense que la personne qui doit gérer Kinshasa doit avoir cela. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des embouteillages dans la ville de province de Kinshasa, c'est parce que à 89%, nous utilisons le voie routière qu'on appelle les macadam. Mais il faut redéfinir Kinshasa pour voir est-ce qu'on ne peut pas utiliser les voies ferroviaires, on ne peut pas utiliser la voie navale. J'ai vu pas plus tard que quelques jours, M. Ngobila venait d'acquérir des canaux rapides, mais il est au soir de son mandat. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a également les projets Métrokin qu'on en parle plus depuis un moment. C'est pourquoi j'ai dit une personne ambitieuse. Aujourd'hui, pour... Et parmi ceux qui se sont déjà prononcés, est-ce que vous avez moi, j'ai eu à fréquenter quelqu'un que j'ai accompagné. Il n'est pas M. Claude Kabouya, il est dans les cabinets de M. Kazadi. J'ai eu à m'entretenir avec lui. J'ai vu comment il était très ambitieux. En fait, lui, c'est plus basé sur l'administration. Vous savez, nous avons une administration très malade dans la ville-province de Kinshasa. Il est également candidat au gouvernement. Oui, il est également candidat. Claude Kabouya, également candidat. Lui, comme c'est un pur technocrate, pour lui, c'est d'abord redynamiser l'administration. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, quand l'administration, c'est cet appareil obscur qui sert de marche-pied, excusez-moi pour les concepts à la politique. Alors quand l'administration est obscure et l'administration est très malade, la politique ne marche pas. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, même les actes, les actions, tout ce que nous faisons, il faudrait asseoir l'administration. Mais malheureusement, l'administration de la ville-province de Kinshasa, elle n'est pas assise. Mais moi, particulièrement, je vais un peu m'éloigner de la ville de Kinshasa. Moi, j'irai particulièrement à la province du Lualaba, le Katanga, le Grand Katanga. La province du Lualaba aujourd'hui, pour moi, je pense que parce que nous parlons des élections du gouverneur, pour moi, je pense que il ne faudrait pas réélire, parce que Mme Fifi Masuka, qui fut gouverneur intérim, n'était pas élu gouverneur, mais elle était élue vice-gouverneur avec les tickets des mouillages. Pour moi, je pense qu'il faut maintenant élire Mme Fifi Masuka. 2 ans et demi dans la gestion... Ça pose un problème dans les lois là-bas. Oui, ça pose un problème parce que il y a le dynamisme de Fifi Masuka et sa manière de faire les choses qui contraint. Vous savez, mon ami, dans la vie, si vous voulez faire taire vos détracteurs, comme les chefs de l'État les font, ce sont les actions. Et les actions vont parler mieux que votre personne. Et Fifi Masuka, qui est aujourd'hui candidat gouverneur au Lualaba, a fait un travail excellentissime. Pour moi, s'il y aurait une classification de gouverneurs qui ont travaillé dans les mandatures passées, Fifi Masuka aura sa tête. Mais qu'est-ce qui a fait que Fifi Masuka soit ce gouverneur? C'est que Fifi Masuka a réfléchi sur le casting. Le casting a été très important. Le casting de Fifi Masuka, vous allez comprendre les personnes qui l'ont entouré. Moi, je connais quelqu'un que je fréquentais et j'ai eu à observer, Madame Yvette Angoussi. Vous allez voir que ce sont des personnes qui conjuguent patriotisme et nationalisme. La conjugaison du patriotisme et du nationalisme vont faire à ce que vous puissiez travailler au profit de la population. Et le président Tshisekedi a toujours dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est cette conjugaison-là que M. Maïlé appelle aujourd'hui le patriotisme et le nationalisme. Et les castings de Mme Fifi Masuka, quand j'ai cité nommément Mme Yvette Angoussi, ont fait qu'aujourd'hui, les défis soient relevés. Quand vous allez au Lualaba des 3 ans, des 4 ans passés, les Lualaba d'aujourd'hui, c'est pas... il n'y a pas match. Parce qu'il y a quelqu'un qui a répertorié la vision du chef de l'État dans sa province, et cette personne a répertorié aussi, a fait inculquer sa vision à ses proches collaborateurs, et ses proches collaborateurs l'ont exécuté. Donc c'est pourquoi, nommément, comme nous parlons des élections de gouverneurs, vous allez nous entendre citer les noms, parce que ce sont les personnes qui ont travaillé, particulièrement moi, ce sont les personnes qui m'ont marqué par leur manière de faire les choses.